Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo pour le signe du Sagittaire pour le mois de janvier 2023. J'en profite pour vous souhaiter une excellente année. Donc vous le savez, il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui résonne avec vous. Si jamais ça résonne, sachez qu'il y a une extension, le lien est sous la vidéo. Et nous allons commencer tout de suite par aller voir quelle est l'énergie de votre mois. Pour rappel, le mois dernier, vous aviez l'énergie de la tempérance. Et ce mois-ci, vous avez la force avec en dos de tech la mort. Donc Lion, Scorpion. D'accord, derrière on a le mât, donc on a bien la fin et le début. Donc il y a une fin qui doit prendre place dans votre vie, ou qui prend place dans votre vie sur ce mois de janvier. La mort, c'est pas une fin, c'est pas agréable à vivre, hein. La mort, c'est la faucheuse, hein. Donc on vient, on tranche des têtes, et puis la fin c'est un peu la fin inéluctable, ok. On est obligé d'en passer par là, c'est aussi l'énergie transformationnelle. C'est la chenille qui se transforme en papillon, mais la chenille, ça se fait pas comme par magie, quoi. Elle s'enferme dans son cocon, elle se dissout en une espèce de bouillie primaire, et puis elle se recompose, en fait, elle se décompose, elle se recompose ensuite en papillon, donc c'est un processus douloureux. C'est pour ça qu'on a la force ici, ce mois-ci, vous êtes dans un processus de transformation, par définition douloureux, ou en tout cas désagréable, inconfortable, qui vous demande des efforts, de la volonté, de la compassion, de la tempérance, de la force, du courage, de vous pardonner à vous, peut-être de pardonner à d'autres personnes, hein. Peut-être qu'ici il s'agit de laisser le passé au passé, tout simplement, ou de lâcher prise. Moi, j'entends avant toute chose ici de lâcher par rapport à quelque chose ou à quelqu'un que vous ne voulez pas lâcher. Il y a quelque chose auquel peut-être vous vous accrochez depuis longtemps, vous refusez peut-être de voir que la situation est terminée, vous refusez de reconnaître vos torts, vous refusez de je sais pas trop quoi, et vous vous accrochez en fait. Et du coup, ce qui vous demande véritablement de la force, c'est de lâcher. Donc on a ici un processus pas évident, d'accord, qui se présente à vous sur ce mois de janvier. Une fin. Hein. Il y a une fin, on me dit qu'il se présente à vous. Ce qui veut dire que vous avez le choix de comment vous allez la vivre en fait, hein. C'est toujours pareil, hein. Là on est dans des énergies de changement, le changement est inéluctable, on le vit très mal si on s'y oppose et on peut très bien le vivre si on accepte le mouvement. Donc ça va dépendre aussi de votre attitude face à ce que vous vivez. Mais malgré tout, ça concerne peut-être une situation ou quelqu'un qui est important ou qui a été important pour vous. Et bah du coup, se séparer, laisser derrière soi, lâcher prise, laisser tomber, ben c'est pas simple. C'est pas simple. Bon, on va aller voir. Ça fait un moment, je crois qu'on a des énergies comme ça de fin ou de choses qui sont pas claires, hein, il me semble, pour vous. Bon, allez, on va commencer par le tirage au niveau des activités. Donc, toute activité confondue. C'est vous qui savez de quoi on parle. On va voir ce qu'on a pour vous. Allez, pour les Sagittaires. Sur ce mois de janvier. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Le 3 de coupe, le magicien, l'empereur. Bon, au niveau de vos activités, vous aurez des occasions de célébrer. Il y a peut-être un nouveau contrat, il y a une proposition, il y a quelque chose de nouveau qui se manifeste avec le magicien, quelque chose qui arrive, on me dit qu'il vient sur la table. D'accord, quelque chose pour lequel vous avez travaillé, hein, avec l'empereur, vous avez travaillé, vous êtes coupé les cheveux en quatre, vous avez essayé plein de choses différentes, vous avez essayé jaune, vous avez essayé bleu, vous êtes allé à gauche, vous êtes allé à droite, vous avez fait preuve d'ingéniosité, vous vous êtes coupé un petit peu au passage, ça n'a pas été évident.
D'accord. Mais vous avez tenu bon en fait, hein. Avec le roi de bâton, on est chez vous ici, donc vous avez tenu bon. Donc il y aura des occasions de célébrer en fait sur ce mois de janvier un succès. Soit c'est un succès au sens propre du terme, c'est-à-dire qu'il y a une réussite, d'accord. Soit votre succès se manifeste par quelque chose de nouveau qui entre dans votre vie. Ok, il y a quand même cette idée qu'on vient potentiellement vous apporter quelque chose et moi on me dit on va mettre quelque chose sur la table. Donc il pourrait y avoir des propositions d'avancement, des propositions de primes, des propositions pour plus de responsabilités, des propositions pour... il y a une histoire où on vient vous apporter quelque chose et vous aurez de toute façon des occasions de célébrer par rapport à ça. On a un 9 de coupe, on a un 5 de denier et on a un 2 de bâton. Donc je pense que pour certains, au niveau... Alors ça peut être professionnel, ça peut être le travail sur soi, ça peut être, je sais pas, le fait de faire du sport ou n'importe quoi, ou une activité bénévole. Je pense que vous avez galéré hein, sur ce sujet-là pendant un certain temps. Là, on est sur un investissement qui paye. Ok. Pour certains, si vous hésitez à vous lancer dans quelque chose comme ça, il y a une notion d'investissement ici. Donc peut-être que vous avez un petit peu peur de vous lancer sur un truc qui pourrait durer quelques mois ou quelques années. On vous dit l'investissement à long terme va payer. Il pourrait y avoir de la galère, ou il y a eu de la galère, hein, d'accord, dans ce domaine-là pendant un certain temps. Ça n'a pas été simple. Il a fallu prendre sur soi, il a fallu faire preuve de force, il a fallu faire preuve de courage, il a fallu être pugnace, être tenace, pas lâcher l'affaire. Et le 9 de coupe nous dit que vous récupérez les fruits de vos efforts. J'aime bien ce 9 de coupe-là dans ce jeu parce que c'est vraiment l'énergie pure du contentement, c'est l'énergie de la rente. C'est-à-dire qu'on a fourni tous les efforts et maintenant on récupère les intérêts. Ce qui nous permet de nous mettre à l'abri, ce qui nous permet, alors que ce soit financièrement, que ce soit mentalement, que ce soit physiquement, d'accord, on récupère, on me dit les intérêts, on récupère le fruit de ces efforts, et ça nous permet en fait de parier sur l'avenir, voilà, de faire des plans. Pas des plans sur la comète, mais juste de pouvoir anticiper l'avenir avec confiance. Donc c'est très positif ici, peu importe ce que c'est très positif, ça peut venir d'une hiérarchie, il y a vraiment cette idée d'avoir bossé là-dessus pendant longtemps, hein. Ça n'a peut-être rien donné pendant pas mal de temps, mais là c'est mûr, d'accord, c'est mûr et on va venir récompenser, on me dit, votre ténacité et le fait que vous avez pas lâché l'affaire, hein. Moi j'entends ça, vous n'avez pas lâché l'affaire par rapport à quelque chose. S'il y a un projet sur lequel vous bossez en ce moment et pour l'instant c'est pas terrible en termes de récolte, et ben on vous dit ne lâchez pas quoi, hein, ne lâchez pas parce que vous allez y arriver. Et il y a une notion de sécurisation de l'avenir en fait hein, ici. Hein. Donc pour certains, ça peut être littéralement des intérêts financiers ou des choses comme ça. Hein. Donc vous aurez toutes les occasions, enfin vous aurez des occasions, en tout cas une occasion de célébrer parce que vous allez pouvoir récolter en fait. Hein. Les raisins représentent l'abondance. Vous voyez ces coupes qui sont prêtes à juste récolter les fruits mûrs. Hein. Donc vous allez pouvoir récolter vraiment les fruits de votre travail. Et ben c'est tout ce que je vous souhaite. Je ne vois pas quoi vous dire de plus ici. On a une reconnaissance ici, soit d'un supérieur, soit d'un service ou d'une administration. Ça peut être aussi l'univers ou vos guides ici aussi, hein, ou un parent. Hein. Mais voilà, hein, on reconnaît les efforts, on reconnaît le fait que vous n'avez pas lâché l'affaire et on vient vous récompenser pour ça. Hein. D'une façon ou d'une autre. Et ça vous permet on me dit de prévoir, de planifier la suite. Ok, quel conseil on vous donne par rapport à cette situation-là? Faites une pause. Donc vous avez le droit de célébrer, vous avez le droit de prendre le temps de faire la fête, vous avez le droit de vous octroyer un week-end, vous l'avez bien mérité.
D'accord, hein. Le 9 de coupe nous parle de ça aussi, hein. Tout ce travail que vous avez donné, que vous êtes encore en train de donner, vous permet de temps en temps de vous reposer un petit peu sur vos lauriers, hein, ne serait-ce qu'une après-midi ou même un week-end. Hein. Vous avez le droit. Pour certains, vous aurez l'opportunité, en fait, on va vous amener, vous offrir l'opportunité de faire une pause, de vous reposer. Donc, quand ça se présente, ne dites pas non. D'accord? Acceptez, tout simplement. Mais pour certains, on vous dit, après tout ce travail, vous avez besoin de faire une pause. La pause, le repos est tout aussi important que le travail. C'est là qu'on se régénère, on en a besoin pour la suite, parce qu'on a bien vu qu'il y avait une suite qui était prévue après. Ok, on va voir au niveau relationnel. Qu'est-ce qu'on a pour vous relationnellement, s'il vous plaît? Tout relationnel confondu, de quoi on parle ici? Pour les Sagittaires. On me dit ne faites pas la fine bouche aussi. Sachez célébrer vos victoires. Hein. Toutes les petites victoires, toutes les victoires, même les plus petites, méritent d'être célébrées. Hein. Ok, relationnellement pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Alors, on a l'As de bâton, le monde, on retrouve ce droit de couple. Il pourrait y avoir énormément de communication digitale, d'accord? Vous pourriez être ou très présent sur les réseaux ou avoir envie de lancer quelque chose de particulier là-dessus. Vous pourriez avoir des idées particulières, d'accord? Ça peut être aussi juste créer un groupe WhatsApp entre amis, hein, ça peut être quelque chose comme ça, mais on a beaucoup de communications digitales ici qui sont très présentes, importantes. Vous êtes peut-être en train de planifier un mariage, un anniversaire, une célébration. Il y a de l'idée, ok? Avec l'As de bâton, on a de l'idée. C'est pas que vous, ça concerne d'autres personnes. Ça peut parler d'un voyage, de l'organisation d'un voyage, justement pour célébrer quelque chose. Ça fuse, hein. Il y a quelque chose qui fuse ici. Ok, qu'est-ce qu'on a? Le 9 de bâton, le 3 d'épée, le cavalier d'épée. Donc ça fuse. Ça fuse beaucoup. Ça nous parle quand même d'un départ. Alors vous êtes peut-être en train de planifier un départ. Hein. On retrouve quand même avec ce 8 de... Ah, puis on a encore la mort derrière. Hein. Ce 8 de coupe et la mort, vous êtes peut-être en train de planifier un départ. Hein. Alors quel type de départ, je ne sais pas. C'est pas nécessairement un départ pour de bon. Ça peut être un déménagement aussi d'ailleurs. Hein. C'est possible. Hein. C'est pas quelque chose de... C'est intéressant parce qu'en même temps, avec le 3 de coupe, on a des énergies qui sont très festives, ou alors ça peut représenter des énergies tierces aussi, et donc des interférences. On a quand même 2-3 ici. Et avec le 9 de bâton et le 3 d'épée, on a quand même des choses assez difficiles à vivre. Hein. C'est pas... Il y a quelque chose de pas évident quand même ici. J'ai l'impression qu'on me dit c'est pour le mieux, mais ça veut pas dire que c'est facile. Alors, je ne sais pas ce que c'est ici. J'ai pas de relationnel particulier. Le monde peut nous dire que ça peut être, je ne sais pas, une annonce gouvernementale ou un nouveau truc au niveau mondial qui, en vérité, ne vous fait pas plaisir. Je pense qu'il y a quelque chose qui, à la base, s'annonçait très bien et qui au final se révèle pas forcément tip top. Alors, j'ai un valet d'épée, l'empereur et le 10 d'épée. On me dit, il va y avoir des communications en fait sur ce mois de janvier qui vont réveiller quelque chose en vous.
d'accord, qui vont réveiller la bête en vous, qui vont réveiller peut-être une blessure, hein, la bête elle est là avec le lion, qui vont réveiller le lion en vous, qui vont vous donner envie de rugir, et donc ça va vous forcer à devoir vous tempérer, d'accord. J'ai vraiment cette sensation qu'il y a une situation innocente qui tourne un petit peu au pugilat. Vous savez, c'est ce genre de truc, il y a quelqu'un qui vous dit innocemment quelque chose, et puis après ça part dans les tours, quoi, parce que quelqu'un réagit, quelqu'un se vexe. Alors je dis pas que vous allez vous vexer, mais ça peut être quelqu'un autour de vous, hein. Il y a une personne ici, je dirais avec ce 10 d'épée et ce 3 d'épée, il y a quelqu'un qui est blessé. Il y a quelqu'un qui est blessé et qui va le faire savoir. Je pense qu'à la base, c'était pas du tout prévu comme ça. Ça partait sans doute d'une bonne intention. Je sais pas, il y a peut-être des amis... c'est con hein, ici, mais on peut avoir deux personnes qui annoncent leur mariage et puis il y a quelqu'un qui est pas d'accord, quoi. Et donc la vérité éclate. Ce genre de truc-là. Et c'est pour ça que j'ai cette idée que quelque chose partait d'une bonne intention, quelque chose était censé être très positif ou très festif, ou voilà, et ça va être détourné en fait. On me dit il va y avoir un hijack. C'est comme ça va être détourné, ça va être dépouillé de son intention première, et ça va se transformer en blessure en fait. Hein, voilà. Alors de qui, de quoi, ça. Difficile à dire, hein. Ouais. Sur quelqu'un qui choisit, alors je sais pas. Je sais pas trop ce qui se passe ici, mais une histoire un petit peu de se sentir lésé, ou alors on n'était pas au courant de quelque chose. Et l'annonce, en fait, il y a une annonce, voilà, sur ce mois de janvier, il y a une annonce qui pourrait passer par les réseaux sociaux, qui pourrait passer par un groupe Facebook, un groupe WhatsApp, peu importe. Une annonce comme ça qui est innocente en fait, hein. C'est-à-dire que les gens ne pensent pas à mal, ou la personne ne pense pas à mal, c'est peut-être vous aussi, hein. Et puis il y a quelqu'un qui va réagir en fait, parce qu'il y a une personne qui se sent lésée, qui va se sentir lésée, qui va se sentir trahie, qui va se sentir vexée, je sais pas trop. Et du coup, après, ça va piquer dans tous les sens, quoi. Hein. Donc, ça peut être tout connement, ça peut être quelqu'un qu'on a oublié d'inviter. Alors, c'est sûr, ça fait pas plaisir, mais là, je veux dire, j'ai l'impression que c'est une réaction qui va prendre des proportions, avec la reine de bâton, des proportions un petit peu phénoménales, quoi. Hein. Donc, attention, voilà, soyez vigilants dans vos communications, notamment digitales, sur ce mois de janvier. Vous pourriez ne pas apprécier le retour de bâton. C'est pas très clair pour moi, et en même temps, ça a l'air assez précis. Mais ouais, attention aux paroles malheureuses. Alors, vous ne pouvez pas prévoir la réaction des gens, d'accord? Et la réaction des gens n'a rien à voir avec vous, mais tout à voir avec eux. Mais ça ne veut pas dire que vous n'allez pas payer les pots cassés, quoi. Donc... ça partait d'une bonne intention, c'est ce que je peux vous dire ici. Ça partait d'une bonne intention. Ok, allez, quel conseil on vous donne par rapport à cette situation, s'il vous plaît, pour les Sagittaires? Alors, on a ouvrez-vous au changement et relâchez le contrôle. Donc, je vous l'ai dit, vous ne pouvez pas contrôler les personnes en face, vous ne pouvez pas contrôler leurs réactions. Il y a une histoire de changement de mouvement avec le monde, hein. On est sur quelque chose de cyclique ici, il y a quelque chose qui est annoncé. Donc si on vous invite, ou s'il y a un événement ou quelque chose de particulier, on vous invite, je pense, plutôt à y aller, ou à peut-être, on va vous inviter à changer de point de vue sur une personne ou sur une situation. Et on vous redit avec cette carte-là que vous ne pouvez pas contrôler ce que font les autres. C'est peut-être vous qui allez vous sentir lésé. Et là, on essaye de vous rappeler que les gens font ce qu'ils veulent et ne vous doivent rien. Voilà, donc ouvrez-vous au changement, ça peut être aussi un changement de mode de pensée, de mode de fonctionnement, hein. Ça peut être ça aussi. Hein.
il y a quelqu'un qui se sent, soit qui se sent lésé en fait, soit parce que cette personne a été écartée ou oubliée. Il n'y a pas de mauvaise intention derrière à la base. Ça c'est important de s'en souvenir, de s'en rappeler. Mais il y a quand même quelqu'un, une énergie qui va se sentir lésée et qui pourrait potentiellement pourrir l'ambiance. Hein. Donc voilà, attention à ce genre de choses. Allez, on va aller voir au niveau sentimental. Pour certains, je sais pas, vos parents, avec cette histoire de fin, vos parents vous annoncent qu'ils divorcent et vous n'êtes pas du tout d'accord, quoi. Mais vous n'avez pas votre mot à dire, j'ai envie de vous dire. Que ce soit vous, que ce soit quelqu'un d'autre. On peut être dans ce registre-là aussi. Hein. Donc sentimentalement, qu'est-ce qu'on a pour vous ? Sentimentalement pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Allez, sentimentalement pour les Sagittaires. Qu'est-ce qu'on a ? L'As d'épée, le magicien, le cavalier de pentacle. Donc il y a une nouveauté qui est là. Un as, là c'est le magicien, donc on a la tour hein, avec l'événement fulgurant, potentiellement le coup de foudre, qui va vous faire peur, hein, ça va vous faire flipper. Il y a un truc qui va vous faire flipper, une nouveauté, une manifestation, on me dit une présence, d'accord, quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie. Je pense pour certains, et c'est intéressant parce que les énergies sont très opposées. On a quelqu'un qui arrive doucement, hein, les choses sont plutôt cool, hein, le cavalier de pentacle, c'est pas quelqu'un qui va très vite ou c'est pas quelqu'un qui est pressé, c'est quelqu'un qui fait les choses dans l'ordre, qui fait les choses dans les règles de l'art, qui vous fait vous sentir en sécurité, voilà. Mais en face, on a quand même un as d'épée, le magicien et la tour. C'est quand même pas le même rythme. Donc on a quelque chose qui en même temps arrive vite et en même temps arrive très vite, mais avec des énergies très stables. Ça peut être déstabilisant hein, quand on n'est pas habitué à la stabilité, quand on n'est pas habitué à avoir en face de soi une personne saine, stable, voilà, bien dans ses baskets, et ben ça peut être déstabilisant. Mais on a bien ici quelqu'un, une potentialité en tout cas qui est là. Le cavalier, c'est vraiment l'énergie de quelqu'un ou de quelque chose qui vient vers vous, qui vient à vous, qui vient pour vous. Ce cavalier, c'est l'énergie du partenaire, c'est l'énergie du compagnon. Hein. Le cheval représente aussi le guide, quelqu'un qui est là pour... mettez-vous à l'aise, quoi, hein, parce que ça va durer un certain temps. Donc, voilà, qui va vous faire vous sentir à l'aise. Quelqu'un qui pourrait mettre, on me dit, les petits plats dans les grands. D'accord. Je pense que cet as d'épée et cette tour pour la majeure... alors, les énergies sont toujours interchangeables, mais là, j'ai quelqu'un qui pourrait se dire c'est trop beau pour être vrai, hein, d'où ce 9 d'épée derrière, j'ai pas envie d'y croire, c'est encore un traquenard, c'est encore n'importe quoi, c'est trop beau pour être vrai, et voilà, donc ça crée une espèce de dualité ici, où en même temps tout nous prouve qu'on est dans une situation que l'on est en sécurité, d'accord, avec ce cavalier de pentacle, et on a le mental qui carbure derrière en nous renvoyant tout le passé en pleine face. Hein. Alors, on a la reine de pentacle, le 3 de coupe et le roi de bâton. Donc là, avec le roi de bâton, on est sur vos énergies, d'accord, les énergies de feu. Luciole. Merci. Et potentiellement, vous pourriez rencontrer un signe de terre, hein, un signe de terre très fort ici, notamment taureau. Taureau très très marqué, quelqu'un qu'on pourrait vous présenter, d'accord, dans un cercle d'amis.
ou un ami de la famille, ou que vous pourriez rencontrer pour le réveillon, hein, ou ou plus tard, peu importe. Mais il y a une potentiel de belles rencontres ici. Quelqu'un de très stable. Luciole, s'il te plaît. Quelqu'un de très stable. Quelqu'un que vous aurez envie de protéger, que vous soyez un homme ou une femme, hein, ça n'a aucune importance. Quelqu'un que vous allez peut-être vouloir... il y a un sentiment de vouloir un petit peu impressionner cette personne. C'est peut-être ça, hein, cet as d'épée, le fait d'avoir le mental qui carbure. Qu'est-ce que cette personne va penser de moi, comment ça va se passer, comment je m'habille, comment je me coiffe, je suis pas assez bien, et patati et patata. On pourrait vraiment avoir des énergies de coups de foudre assez importante ici. En tout cas, on a quelque chose qui démarre. En même temps, c'est très stable et très sécure. Et en même temps, ça pourrait démarrer sur les chapeaux de roue. Très fort, très vite. Il y a une histoire de groupe ici. Alors, soit il y a une reconnaissance, d'accord, hein, directe, c'est intuitif. Soit c'est vraiment lors d'une soirée, lors d'une sortie, lors d'un événement. Et on a quand même l'énergie du coup de foudre. Hein, l'énergie du coup de foudre. Donc, c'est assez chouette ici. Hein. Alors, dans l'extension, j'ai bien envie d'aller clarifier déjà cette situation-là qu'on avait à la base, qui me paraît très bien. D'accord, j'ai envie d'en savoir plus par rapport à ça, ce qu'on veut vous dire. Et puis, on verra aussi, on va diviser l'extension en deux et on fera les deux tirages parce que ça m'a l'air pas mal, ça aussi. Hein. On va aller voir un petit peu plus de détails sur cette personne parce que on a quand même ici des énergies très nouvelles. Donc, pour moi, c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas. Attention au tirage relationnel parce que j'ai l'impression... ça avait l'air d'être le plus lié à cette énergie-là, enfin cette énergie de la force, avec l'arcane sans nom. Pour certaines personnes, vous êtes déjà en couple et du coup, c'est compliqué. Hein. C'est compliqué. Bon, on va aller clarifier tout ça dans l'extension. Je vais vous tirer... ah si, j'ai oublié le conseil qu'on a pour vous par rapport à cette situation. On a un beau potentiel ici, hein. Quelque chose de chouette. Beau potentiel. Allez, quel conseil par rapport à cette situation, s'il vous plaît? Laissez vos peurs se dissoudre. Hein. Je vous ai dit, je suis pas assez bien, je suis pas assez beau, je suis pas assez belle, je suis pas assez grand, j'ai rien à me mettre, je sais pas comment m'habiller, me coiffer, etc. etc. On me dit, vous n'avez pas besoin d'impressionner cette personne, vous impressionnez déjà cette personne. Donc, laissez vos peurs se dissoudre. On va pas vous manger tout cru. Ou peut-être que si. Mais bref, c'est une autre histoire. Allez, quel message pour vous pour ce mois de janvier? L'archange Michael, le chemin est désormais sans embûche, j'ai retiré tous les obstacles. Tu peux évoluer maintenant, facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Donc les choses s'améliorent pour vous de manière générale. Je pense que cette mort-là, cette transformation, on arrive au bout. Hein, la mort représente un cycle, c'est pas quelque chose qui dure une heure, une journée, ça dure des semaines, des mois, alors des années, il faut pas déconner, mais c'est un processus, c'est un cycle. Donc vous êtes en train d'achever ce cycle, hein. Je pense que c'est ça, hein, ce qu'on a avec la force. Donc voilà, encore un petit peu. Encore un petit peu, c'est ce qu'on me dit, hein. Vous êtes plus très loin du but ici, hein. Plus très loin du but. De la transformation en tout cas que vous vouliez mettre en place. Ou juste d'un cycle de guérison, d'un cycle énergétique qui a été compliqué. Hein. Ok, je vais vous tirer une petite carte. Quel est le conseil qu'on vous donne pour 2023, hein, pour cette année? Le positionnement qu'on vous invite à avoir, on me dit pour maximiser votre année, pour en tirer le meilleur parti. On a l'énergie du 6 avec j'apaise et je concilie. Je privilégie la conciliation, je cherche à apaiser les conflits, à apaiser et à stopper les conflits. Je mets de l'harmonie, de la douceur et de la rondeur dans la situation.
J'évite de tout prendre à cœur, j'apprends à déléguer au lieu de vouloir tout maîtriser, je cherche des améliorations, des solutions. Donc soyez orienté solution, soyez dans la tempérance, choisissez l'harmonie, n'investissez pas dans le conflit, travaillez avec l'autre et non pas contre l'autre. Voilà. Ne soyez pas dans la violence, dans la compétition, dans le challenge, juste pour le plaisir de l'être. Et vous n'avez pas besoin de tout faire tout seul, hein. C'est ce qu'on vous dit aussi avec cette carte-là. Donc, on me dit comptez sur les autres, hein. Les autres sont là, vous pouvez entre guillemets les utiliser, hein. On utilise tout le monde, hein. Voilà, on utilise les gens, mais parce que tout le monde a une utilité. Toutes les personnes dans notre vie ont une utilité. C'est pas une mauvaise façon de voir les choses, hein. Mais donc voilà, hein, soyez avec les autres, pour les autres, et non pas seul ou contre les autres, hein. C'est ce qu'on vous dit ici. On va aller clarifier un petit peu ces deux situations dans l'extension, et puis je m'arrête là. Je vous remercie de m'avoir écouté, et je vous souhaite un excellent mois.